Depuis 2004, le Conseil régional mène une politique volontariste de soutien au secteur de l'économie sociale et à ses acteurs. Mais qu'est-ce exactement que l'économie sociale et solidaire ? Et, alors que les systèmes basés sur le profit apparaissent de plus en plus instables et fragiles, quels sont les enjeux, bien sûr économiques, mais également sociaux, culturels et environnementaux de son développement ? Il y a 3 formes d'entrepreneuriat dans notre société. Il y a l'entrepreneuriat privé à but lucratif, celui qui domine, l'entrepreneuriat capitaliste pour aller vite. Il y a l'entrepreneuriat public avec les administrations, les entreprises publiques. Et il y a l'entrepreneuriat privé à but non lucratif. L'économie sociale et solidaire regroupe les structures coopératives, mutualistes et associatives. Son fonctionnement est basé sur 5 principes fondamentaux: la liberté d'adhésion, la non-lucrativité, la gestion démocratique, l'utilité sociale du projet et la mixité des ressources, privées et publiques. Ça reste une économie alternative, ça représente quand même, disons, 10% des emplois, du chiffre d'affaires, enfin de l'économie champardonnaise, ce qui est dans la moyenne des régions en France, hein, c'est le chiffre qui est communément admis. Par ailleurs, on entend partout dire que l'économie sociale et solidaire, c'est la solution magique. Pour autant, ça fait très longtemps que ce discours est porté et très longtemps que le secteur stagne à 10% des emplois. Depuis toujours, la notion de coopération accompagne l'histoire des hommes, que ce soit dans le domaine de la vie quotidienne ou dans celui des activités professionnelles. La première forme organisée de réseau coopératif est due à l'initiative d'un groupe de salariés tisserands des environs de Manchester en Angleterre, les pionniers équitables de Rochdale. En 1844, ils créent une coopérative de denrées alimentaires dont la charte reste la base des principes coopératifs actuels et qui deviendra l'un des groupes économiques les plus importants de Grande-Bretagne. En 1847, en Allemagne, Friedrich Wilhelm Raiffeisen crée sur les mêmes valeurs une boulangerie coopérative qui sera à l'origine du puissant mouvement Raiffeisen, qui s'étendra en Autriche, en Suisse et au Benelux. Dans le courant du XIXe siècle, le Gallois Robert Owen met en œuvre les principes coopératifs dans sa propre entreprise de filature, qui emploie plus de 1000 personnes en Écosse. Il publie plusieurs articles et essais dans lesquels il présente sa doctrine. Il est considéré comme le père fondateur du mouvement coopératif. Malgré leur interdiction à cette époque, les premières formes d'économie sociale apparaissent en France au début du XIXe siècle, pendant l'essor du capitalisme industriel. En 1864, la loi sur le délit de coalition est supprimée et le droit de grève reconnu. Le terme d'économie sociale n'apparaît qu'à la fin du XIXe, notamment sous l'influence de Frédéric Leplay, qui, entre 1855 et 1900, organise des rencontres dans le cadre de la Société internationale des études pratiques d'économie sociale. Les premières coopératives voient le jour en 1880. La liberté syndicale est votée en 1884 et la charte de mutualité en 1898. Quant à la liberté d'association, elle est acquise en 1901. Pourquoi le Conseil régional a fait le choix de s'investir en matière d'économie sociale et solidaire ? Eh bien parce qu'il nous semble que c'est un secteur qui est à la fois créateur d'emplois, qui est source d'économie, donc création de richesse, de valeur ajoutée, tout en ayant souci à la fois de créer des emplois durables et de faire en sorte que la richesse qui est créée dans ce secteur soit redistribuée correctement, équitablement. Donc il y a à la fois des objectifs économiques qui sont très importants et qui sont une des priorités du Conseil régional. Très important dans la région où on sait qu'on a besoin d'emplois, que c'est une région qui a du mal à maintenir sa population et que pour ça il faut créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut créer de la richesse. On est soucieux, le Conseil régional est soucieux que les emplois créés soient durables et soient de bonne qualité sociale. Et puis en plus que là, cette croissance tienne compte aussi de son impact environnemental et de son prélèvement sur les ressources naturelles. Or, il se trouve
que les caractéristiques du secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est justement de faire de la croissance, de créer de la richesse en ayant le souci de la redistribution de celle-ci, de la qualité des emplois qui sont créés. C'est pour ça que le Conseil régional pense que c'est un secteur sur lequel il faut miser pour développer l'économie champardonnaise et développer le bien-être des Champardonnais. Notre point de départ du projet Ferme pédagogique, c'est 1994, donc ça fait presque 20 ans maintenant, où à partir d'un hébergement qu'on avait repris dans le cadre d'une fermeture d'un collège agricole, l'association a acheté les bâtiments et on a mis quelques années à monter le projet, on va dire, du bâti et puis après le projet d'animation autour. On est reconnu comme structure d'éducation et environnement par le Conseil régional. Donc les accueils de classe en journée ou avec hébergement, on va dire, se font dans cette dynamique-là. Les premières années, 2000, 3000 enfants par an, pour arriver aujourd'hui à 10 000, 11 000. La ferme actuelle et le projet, il s'inscrit dans un projet plus global, qui est le projet de la Maison de la Terrache, qui est centre social en milieu rural. Donc on a l'agrément centre social sur notre petit territoire rural. L'ensemble de la structure sur l'année, c'est un budget de 400 000 € en fonctionnement. Alors sur la partie investissement donc, du projet qu'on vient de voir, donc on est autour de 900 000 € d'investissement. Donc là c'est une propriété associative. On est bien sûr un support associatif. On doit sortir des fiches de paie, on doit rembourser des emprunts. On est confronté à cette réalité-là. Mais on va dire tout le travail que l'on fait, on le fait aussi avec une autre éthique. Par rapport aux gros restaurants de collectivité que j'ai fait dans le temps, c'est comment? Là, on travaillait pour gagner plus d'argent possible pour envoyer aux actionnaires. Voilà. Il n'y a pas d'actionnaires, c'est une association, c'est pour nous. S'il y a trop de sous, éventuellement, on remet dans l'assiette du client. On investit dans du matériel, mais on travaille pour le client, pour l'association. Alors la SCOP des Viennes, donc, c'est une société coopérative ouvrière de production en maraîchage biodynamique. On est 2 associés à avoir repris l'activité en 2007 sous forme de SCOP, donc 2 associés salariés, et puis on est au total, en pleine saison, on est 5 à 6 salariés, donc ça va du saisonnier, ça va du contrat à durée déterminée. Et tous les salariés qui passent chez nous participent entre autres au partage des bénéfices, quand il y a des bénéfices. Premier volet d'action de la région, ça a été de donner aux acteurs qui relèvent de l'économie sociale et solidaire des outils comparables à ce qui existe dans le secteur économique classique pour qu'ils puissent se développer et être légitimes et être entendus comme des acteurs économiques à part entière. Le rôle de la CRESCA, Chambre régionale de l'économie sociale de Champagne-Ardenne, est le même rôle que les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture et les chambres des métiers. Il y a, on peut dire, 4 missions. Première, faire reconnaître l'économie sociale et les acteurs de l'économie sociale, et donc les associations, les coopératives et les mutuelles, comme de véritables entreprises qui créent de la richesse, qui créent de l'activité, qui créent de l'emploi. Deuxième mission, c'est de faire reconnaître les spécificités de ces entreprises qui ont un mode de fonctionnement particulier, notamment une gestion démocratique et désintéressée, qui sont avant tout des sociétés de personnes et dont la finalité est de servir l'individu. Troisième mission, c'est d'être l'interlocutrice privilégiée au niveau des collectivités locales et au niveau de l'État. C'est de représenter en fait les intérêts, défendre les intérêts des entreprises de l'économie sociale. Et enfin, dernière mission, c'est de mettre à disposition des outils d'information, de formation, de conseils, des outils financiers au service des entreprises de l'économie sociale. Le DAGES, tout d'abord ce que ça veut dire, c'est un diplôme d'administration et de gestion des entreprises de l'économie sociale. Cette formation-là existe pour donner tous les outils aux dirigeants bénévoles des associations qui ne sont pas nécessairement armés pour mener à bien leurs fonctions, et c'était effectivement mon cas à l'époque. C'est une formation décentralisée, c'est-à-dire que les professeurs sont venus sur 3 pour dispenser leurs cours qui avaient lieu pendant 1 an et demi, à raison d'un samedi toutes les 3 semaines à peu près. Et elle est sanctionnée par un diplôme universitaire. Alors ce qu'on y apprend,
c'est la comptabilité, c'est les ressources humaines, c'est comment monter un projet, beaucoup de choses annexes aussi, tout ce que sont les structures de l'économie sociale et comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans la région, toutes les aides qu'on peut obtenir. Et là, au niveau des aides, ça a été évident pour nous, puisque derrière, on a pu solliciter le DLA, le dispositif local d'accompagnement, et qu'on a aussi fait appel à Champagne-Ardenne Active, qui nous a permis de nous aider financièrement. Le rôle de Champagne-Ardenne Active, c'est un accompagnement du projet, de la structure de l'économie sociale et solidaire. On intervient généralement au sein du réseau d'accompagnement. Ça peut être déjà un DLA qui a fait un premier travail. Et ensuite, nous, on va intervenir sur la modélisation économique. Alors, quand je dis ça, ça fait peut-être un grand mot, mais c'est de regarder le projet dans toutes ses composantes et de voir comment il se projette dans le temps, sur quel projet de développement, sur quel chiffre d'affaires, parce qu'on est bien dans l'économie sociale, et ses capacités à pouvoir se développer. On va également réaliser une expertise économique et financière qui va permettre de voir quels outils financiers la structure doit avoir. La deuxième chose, c'est de créer du décloisonnement et de la transversalité. Dans tous les secteurs, il y a des porteurs de projets qui peuvent être associatifs, des mutuelles, des fondations, de l'économie solidaire. On fait l'hypothèse qu'on a intérêt à encourager ces acteurs-là parce que c'est peut-être plus facile d'avoir envie d'entreprendre, d'oser passer de l'idée au projet en collectif. Troisième vecteur sur lequel on souhaite insister, c'est l'approche par les territoires. C'est-à-dire qu'on se dit, une des caractéristiques de l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est une logique de réseau, de proximité. C'est une sorte d'économie de proximité. Et donc, pour avoir, là encore, envie de porter un projet, c'est bien si on peut trouver immédiatement sur un territoire des relais, des acteurs qui accompagnent. Et la question de la confiance, de l'encouragement, de la logique du réseau, elle est très importante. D'où le fait qu'on essaie de mettre l'accent sur les approches territoriales de proximité. Alors ce que j'attends aujourd'hui de la région, c'est aussi de créer peut-être un dispositif qui soutienne aussi les projets qui existent. Sans doute, c'est pas suffisant l'accompagnement pendant les 3 premières années. Et la question de comment on aide à la consolidation, c'est-à-dire à un moment où un projet arrive à maturation, va plus tout à fait avoir les aides de collectivités publiques du début. Il faut penser un peu cette étape de transition qui parfois est assez mal accompagnée encore aujourd'hui. Alors, l'économie sociale et solidaire, les valeurs qu'elle défend et les principes qu'elle met en œuvre présentent-ils une alternative crédible et efficace pour le développement harmonieux et équitable des sociétés et pour l'épanouissement des individus? Dans le contexte actuel, il y a à la fois un tapis rouge pour l'économie sociale, malheureusement c'est le contexte de la crise économique, sociale, financière, environnementale. Dans ce contexte-là, je pense véritablement que l'économie sociale est porteuse de transformation de la société. Mais en même temps, bien sûr, elle a besoin de moyens pour que, effectivement, il y ait la production de cette double valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée économique, c'est celle dont on vient de parler, mais il y a la valeur ajoutée sociétale. C'est ça la particularité de l'économie sociale.